Beaucoup de gens détestent les agents immobiliers. Ils pensent que c'est des escrocs, qui veulent absolument les arnaquer, qui veulent absolument faire la vente quoi qu'il arrive, qui vont pas parler des vices cachés, alors que pour d'autres personnes, c'est des partenaires essentiels pour réussir à faire des bonnes affaires dans l'immobilier. Comment ça se fait qu'il y a ce grand écart pour une même profession? Est-ce qu'il faut se méfier des agents immobiliers? On va voir dans cette vidéo quel est le vrai métier d'agent immobilier et comment réussir à trouver et à travailler avec un bon agent immobilier. Mais avant ça, je voudrais vous partager 2 règles d'or à vous appliquer quand vous allez travailler avec un agent immobilier. J'ai récemment acheté une maison, pour ça on a visité une trentaine de biens différents, avec une trentaine d'agents immobiliers différents. Et on a vu de tout, des agents très sympathiques, des agents très froids, des agents très pros et très pointus, des agents qui n'avaient pas l'air de connaître plus de choses que nous sur l'immobilier, des agents très disponibles qui répondaient toujours à leur téléphone, des agents injoignables. Lors d'une vente immobilière, la négociation avec un agent immobilier, elle est très complexe, parce que c'est une négociation tripartite. Il y a vous, les acheteurs, il y a les vendeurs et il y a l'agent immobilier. Dans certains cas, on avait l'impression que l'agent était vraiment de notre côté et qu'il allait tout faire auprès du propriétaire pour réussir à boucler la vente, et dans d'autres cas, on avait l'impression que c'était plutôt du côté du propriétaire, et que justement, il baisserait absolument pas le prix, parce qu'il voulait trouver des meilleurs acheteurs. Mais surtout, avant chaque visite, je me suis répété 2 choses, 2 règles d'or, que je vous invite à écrire et à lire avant de rencontrer un futur agent immobilier. Un agent immobilier n'est pas votre ami, il est là pour faire des ventes. Quoi qu'on en dise, c'est son métier. Son métier, c'est de vendre des biens immobiliers, et il ne sera payé que si la vente se fait. Donc même s'il est ultra sympathique, même s'il a réponse à toutes vos questions, même si le bien qu'il vous propose semble correspondre à tous vos critères, restez méfiant et dites-vous bien que ce n'est pas votre ami, mais c'est juste quelqu'un qui veut assurer une vente. La deuxième règle d'or, c'est toujours vérifier une deuxième fois ce que l'agent immobilier va vous dire. On ne peut pas les blâmer, quand on veut assurer une vente, on a tendance à embellir un petit peu la situation ou embellir un petit peu l'objet. Moi, quand je vends mon ancienne voiture, je ne vais pas forcément dire à tous les acheteurs qu'il y a une petite tache sur le siège arrière, ou bien qu'une fois j'ai eu un problème avec le rétro gauche. Sans vouloir être malhonnête ou cacher des défauts, c'est normal de vouloir embellir un peu la réalité. Un agent immobilier va forcément le faire pour plus facilement vous amener à avoir un coup de cœur, pour que vous vous projetiez plus facilement dans la maison. Donc ce que vous devez faire, c'est que quoi qu'ils vous disent, de toujours revérifier cette info-là. Ça nous est arrivé que pendant une visite, l'agent immobilier nous annonce un système de chauffage changé telle année, et une fois qu'on avait épluché les factures que les propriétaires nous avaient fournies, ça correspondait pas forcément. Ou bien vous visitez un appartement, et vous posez la question sur les travaux de copropriété, et on vous dit que tout va bien, et le jour où vous recevez le PV de la dernière assemblée générale, vous remarquez que vous avez au moins 15 000 € de travaux à prévoir. Le principal problème des agents immobiliers. Donc pour résumer, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui veut vendre, qui connaît bien son marché, et qui a tendance à être très sympathique avec vous. Pour moi, un agent immobilier, pour décrocher des mandats, il va avoir tendance à surestimer la valeur d'un bien. C'est-à-dire qu'il va dire à des propriétaires, moi je peux vous vendre tant. Ce qui fait qu'il peut signer une exclusivité, parce que forcément il annoncera quelque chose qui sera plus élevé que ses concurrents, et donc ça peut lui permettre d'avoir plus de biens, de toucher plus d'acheteurs potentiels, et donc sur l'année de faire plus de ventes. Sauf que le problème, c'est que s'il a surestimé à la base la maison, quand vous allez arriver pour pouvoir acheter cette maison, et que vous allez proposer un prix qui vous semble plus raisonnable par rapport au marché, il va pas forcément être de votre côté, parce qu'il sait qu'il s'est engagé auprès des propriétaires pour un prix plus élevé. S'il estime une maison à 350 000 et donc qu'il s'engage au propriétaire à leur verser 320 000 plus ses frais d'agence de 30 000 par exemple, si vous arrivez en faisant une offre à 280 000, il va même pas chercher à la proposer au propriétaire, alors que selon vous, c'était le prix du marché. Et moi personnellement, je comprends pas pourquoi autant de personnes détestent les agents immobiliers. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des escrocs, il y a des pépites, tout est une histoire de compétence et d'honnêteté. Le vrai métier d'un agent immobilier. On l'a remarqué, quand on rencontre un vrai pro, un vrai bon agent immobilier, c'est un plaisir. Ce qui va vous faire gagner du temps quand vous travaillez avec un bon agent immobilier, c'est que lui, l'immobilier, c'est son métier. Et surtout, la zone où vous recherchez, il la connaît par cœur. Il connaît exactement les bons endroits, les mauvais endroits, il connaît les projets des prochaines années, il a une très bonne vision de ce qu'il y a autour du bien que vous allez acheter, est-ce qu'il y a des écoles, des magasins, des centres culturels. Et surtout, il a tout un réseau autour de l'immobilier qui peut énormément vous aider. Il peut vous conseiller un bon notaire, un bon courtier en financement, des personnes pour des travaux. L'important, c'est de réussir à créer une relation de confiance. Et dans ces cas-là, on ne s'arnaque pas. Et un bon agent immobilier qui travaille avec des bons acheteurs, ça permet de se parler en toute transparence, ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'argent aussi. On gagne de l'énergie, on a moins de méfiance envers l'autre personne. Donc on a tous envie de trouver un bon agent immobilier pour réaliser notre achat ou notre vente. Mais comment faire ? La première chose à faire, c'est par le réseau. Si vous avez un projet immobilier prochainement, que ce soit pour vendre un bien ou acheter un bien, discutez-en autour de vous. Peut-être qu'un de vos collègues ou quelqu'un de votre famille a eu affaire à un très bon agent immobilier qui peut vous recommander. Et le fait d'être recommandé, ça fait que l'agent immobilier, même s'il est débordé, vu que vous êtes recommandé par un de ses clients, il va peut-être accepter de travailler avec vous. Et en plus, vous savez que vous connaissez quelqu'un qui a déjà travaillé avec lui, qui vous a déjà vanté ses services, et donc vous pouvez avoir plus confiance. Ensuite, il faut que vous soyez très préparé. Si vous voulez être efficace pour bien travailler avec un agent immobilier, il faut être clair sur quels sont vos critères, et bien entendu que ce soit des critères qui soient réalisables, quelles sont vos limites, quels sont vos budgets, quels sont vos critères absolument rédhibitoires.
Ça vous évitera de perdre du temps, ça vous évitera de perdre de l'énergie à faire des visites de biens qui ne vous correspondent pas du tout. Faites en sorte de bien vérifier en amont et de lui prouver votre capacité de financement avant de faire les visites. Ça permet qu'il soit beaucoup plus en confiance par rapport à vous et donc qu'il vous propose des biens qui soient plus intéressants parce qu'il sait qu'il pourra les vendre potentiellement plus vite que s'il les vend à des gens qui doivent encore voir le banquier derrière. Et surtout, sachez être reconnaissant des efforts qu'il va faire pour vous. Lors d'une vente immobilière, la négociation avec un agent immobilier, elle est très complexe. Il y a vous, les acheteurs, il y a les vendeurs et il y a l'agent immobilier. Quand vous allez vouloir négocier le prix à la baisse, que vous allez dire à l'agent immobilier que vous voulez négocier le prix à la baisse, lui va devoir négocier avec les propriétaires pour qu'ils acceptent. Il y a forcément plein de prix qui rentrent en compte. Il y a le prix d'achat réel, il y a la commission de l'agent immobilier, il y a les potentiels prix des travaux. Tout ça fait que c'est très compliqué de négocier via un agent immobilier. Et surtout, vous avez envie que l'agent immobilier soit plutôt de votre côté. Donc pour ça, vous devez vraiment le rassurer sur le fait que vous avez la capacité financière pour acheter le bien que vous visitez, que vous pourrez aller vite, que vous ferez une offre d'achat sans conditions suspensives par exemple. Et une fois que vous avez trouvé le bon agent immobilier, qui vous a trouvé le bon bien et que vous devez faire une offre d'achat qui soit une bonne offre d'achat pour pouvoir avoir le bien immobilier, allez vite voir cette vidéo. Je vous avais expliqué comment faire une bonne offre d'achat. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!